Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de la deuxième expression possible du produit scalaire. Donc il faut que vous ayez vu évidemment la première sur ce sujet. Et il s'agira de l'exprimer avec le projeté orthogonal. Alors déjà il faut vous rappeler des cours de seconde où vous aviez défini ce qu'était le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors je vais faire un petit rappel. Alors déjà, ce qu'on appelle le projeté orthogonal d'un point sur une droite, eh bien, c'est un point qui se trouvera sur une droite. Alors par exemple, vous avez ici le point qui est là et la droite qui est ici. On veut construire le projeté orthogonal de ce point sur cette droite. Alors, vous avez vu, il y a cette notion de projeter un point, mais orthogonalement, c'est-à-dire perpendiculairement sur la droite. Donc, je vais le faire de façon rapide. Je vais construire la droite ou la demi-droite, si vous voulez, qui va passer par le point et qui sera perpendiculaire à la droite ici. Donc, le projeté orthogonal, ça va correspondre à ce point-là. Il faut donc construire une demi-droite qui passe par le point et perpendiculaire à la droite sur laquelle on fait le projeté. Par exemple, j'ai le deuxième exemple ici. Je veux construire le projeté orthogonal, donc je construis une droite perpendiculaire qui passe par le point, et mon projeté orthogonal, ce sera ça. Autre exemple, vous avez un triangle ici ABC qui est rectangle en C, et on veut construire le projeté orthogonal de A sur la droite CB. Alors, la droite CB, on pourrait tout à fait prolonger notre segment CB ici. Je veux construire le projeté orthogonal. Ben, si vous regardez bien, le projeté orthogonal de A sur CB, ben, il est déjà fait. Ça correspond au point C. Pour quelle raison? Ben, c'est parce qu'on a déjà la droite perpendiculaire ABC. Donc, mon projeté, c'est le point C. Donc, voilà comment on construit un projeté orthogonal ou le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors maintenant, on a besoin de cette définition, de se rappeler de ça, pour considérer la deuxième expression possible du produit scalaire de deux vecteurs. Donc en voici la définition que vous allez voir s'afficher à votre écran. Alors tout d'abord, on commence par les choses que l'on sait. On a 3 points ABC, c'est le cas ici, et on sait que H c'est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc là, il va falloir que je construise le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire une droite perpendiculaire à AB qui passe par C. Et ça va donner ça. Je vais prolonger un petit peu ma droite AB. Et je construis la droite perpendiculaire. Une demi-droite perpendiculaire, voilà. Et le point d'intersection, eh bien ça va être mon fameux projeté orthogonal, mon point H. Donc voilà pour, alors je vais peut-être le faire d'une autre couleur. Voilà donc pour mon point H. Alors maintenant, on définit le produit scalaire de cette façon-là aussi. Donc je répète, c'est une deuxième expression possible du produit scalaire. On peut dire que le produit scalaire de AB et de AC, des vecteurs AB et des vecteurs AC, on se rappelle que c'est un nombre, un produit scalaire, et là ce serait égal à la longueur AB fois la longueur AH si les deux vecteurs AB et AH sont de même sens. Par contre, s'ils ne sont pas de même sens, s'ils sont de sens opposé, eh bien le produit scalaire de AB fois AC, ce serait égal à moins AB, moins la longueur de AB fois AH. Alors, je vais faire un deuxième exemple où les deux possibilités, vous les verrez clairement. Alors voilà, vous avez, quand vous voulez construire le projeté orthogonal de C sur la droite AB, vous avez deux possibilités. Ça dépend de la manière dont vous faites votre triangle. Donc, ou votre point H, il va sortir du triangle, ou alors il sera à l'intérieur. Okay. Donc, c'est ça qui détermine en fait les deux possibilités que vous avez ici. Alors, si on regarde les vecteurs AB et AH, on va commencer par ça, et dans ce premier exemple ici. Alors, regardez, je construis mes deux vecteurs, AB ici et AH. Que constate-t-on sur le sens de ces vecteurs? Ils ont
tous les deux le même sens. Donc, on va dire que le produit scalaire dans ce type dans ce triangle-là, eh bien, ce serait égal à AB fois AH. Il n'y aura pas de moins. Ils ont le même sens. Par contre, regardez le deuxième exemple. Regardez AB ici et AH. Eh bien, AB, il va être comme ça. Dans ce sens-là, et AH dans ce sens-là. Vous voyez que les vecteurs n'ont pas le même sens. Donc, le produit scalaire de AB fois AC, ce sera égal à moins AB fois H. On va prendre un exemple maintenant pour illustrer un petit peu ce dont on vient de parler. Alors, on considère un rectangle ABCD avec AB qui mesure 3 cm et on cherche à calculer le produit scalaire de AB et AC. Alors, qu'est-ce que vous constatez déjà si on veut appliquer la définition qui est ici? C'est que quand vous avez un rectangle, ça veut dire qu'ici, on a un angle droit, n'est-ce pas? Donc, le point C, enfin, ou du moins la droite BC, elle est perpendiculaire à la droite AB. Ça veut dire que le point C, son projeté orthogonal sur la droite AB, ça va être le point B. Je répète, le projeté orthogonal de C sur AB, c'est B, puisque AB et BC sont perpendiculaires. Ça veut dire que mon produit scalaire de AB et AC, je peux l'écrire ainsi. Je peux dire que c'est AB multiplié par AB. Ce qui nous donne 3 fois 3, donc 9. Vous voyez comment on a calculé le produit scalaire. On a constaté que le point B était le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Et donc, du coup, on peut remplacer par les longueurs et calculer le produit scalaire. Donc voilà la deuxième définition, deuxième expression du produit scalaire de deux vecteurs.